Bon bah écoutez, on arrive, on n'a jamais été aussi près. Alors il paraît que c'est très grand. À l'extérieur, oui, voilà, voilà. Oh là là, c'est marqué Zeiss, Zeiss Forum. Oh là là, c'est incroyable. Dingue. Ah, je suis prisonnier. Ah, ça y est, regardez. Ça y est. Victoire. Ouais. Et voilà, conférence, muséum, nous sommes donc chez Zeiss. Il faudra me dire si ça se prononce comme ça, parce que si ça se trouve en plus je prononce super mal depuis le début. Zeiss avec un T, enfin tu mets un Zeiss. Zeiss. Merci Guillaume. Bah oui, comment ça va les gens? Bonjour à tous. Hein. Abonnez-vous. C'est Guillaume. Abonnez-vous bien sûr. Bon alors il fait une température, comment dire, intéressante, avec du brouillard intéressant. Il fait 3 degrés, c'est génial. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est vrai, hein. Je suis encore plus heureux tout à l'heure quand j'aurais fait le reportage, que j'aurais eu tout ce que je voulais, que c'est fini et autres. Je suis encore beaucoup plus heureux. Mais là, déjà, je suis très heureux. Et moi, j'ai toujours aimé le brouillard. Il y a un côté mystérieux du brouillard. Avec en plus, vous savez, j'ai vu des tas de films d'horreur. Il y a des choses qui sortent, qui peuvent sortir du brouillard. Mais on ne sait pas quoi ici. Bon, ben, c'est le top départ officiel de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paper World pour un reportage. Je suis en Allemagne. Pas très loin de Stuttgart, petite ville qui s'appelle Hallen, et nous sommes, regardez un petit peu si c'est pas beau, nous sommes à l'entrée de ce qui est a priori le siège de Zeiss, donc Carl Zeiss. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Zeiss, ce sont les optiques. C'est optique en même temps pour les lunettes, c'est optique bien sûr pour tous les appareils photo, les caméras et bien sûr l'intégration dans les smartphones. Donc l'idée de base de cette vidéo, c'est de vivre en direct un reportage où je vais rentrer justement chez Zeiss. Il y aura en même temps une visite de musée, il y aura, si on peut, une interview avec un Français tout à l'heure qui nous expliquera peut-être d'où vient la marque Zeiss, ce qu'ils ont fait, quel est leur parcours, quelles sont les choses qu'ils ont pu créer comme ça. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, pendant qu'on est reçu ici par le staff de Zeiss, l'idée c'est d'essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on intègre sur un smartphone une optique qui vient d'un géant comme justement l'entreprise de Carl Zeiss. Ça m'intéresse parce que depuis le début, je me pose des tas de questions. Je me dis quelles sont les limites de ça en même temps. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir avant qu'on commence, parce que les gens se disent toujours « Ah, les smartphones, il y a la plaque de cuisson qui est derrière, c'est pas beau, c'est pas si. » Mais on ne peut pas faire autrement que de mettre la plaque de cuisson, parce qu'il faut quand même placer des lentilles et on ne peut pas tout intégrer dans le smartphone qui est de plus en plus fin. Donc on fait une plaque de cuisson. Donc on va voir ce qu'ils peuvent nous dire autour de ça. Est-ce qu'il y a des limites techniques, des choses comme ça? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc on rentre ensemble. Ici, moi j'ai beaucoup d'émotions, je vous dis tout de suite en tant que fan justement d'images et autres, rentrer chez Carl Zeiss, c'est génial. Moi, je lui ai fait une intro mais n'importe comment parce que là j'ai pas le choix, j'ai le droit qu'à une seule prise, c'est les intros que je fais sur le vif parce qu'après j'ai plus d'intro. Si c'est pas beau tout ça quand même, ils peuvent pas ne pas nous montrer comment est-ce que les fabricants travaillent avec eux, c'est-à-dire quelles sont les exigences de ces marques de smartphones vis-à-vis des optiques Zeiss. C'est ça qui m'intéresse, quel est le cahier des charges? Quelles sont les limites qu'on leur donne? Comment est-ce qu'ils peuvent se garantir une belle image alors que j'ai eu quand même des catastrophes alors que c'est marqué de Zeiss dessus, hein. Qu'on soit clair, on va pas se mentir, il y a des fois c'est marqué optique Zeiss ou Leica ou autre, je regarde les images du oh là 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 là. Voilà, il y a aussi des limites, hein. Salut David. Bonjour. Ça va? Ça va bien, Pépé, et toi? Moi, je suis en pleine forme. Je suis ravi de te voir parce que, d'abord, c'est la chance de pouvoir parler un français, parce que je pensais avoir à sous-titrer pendant 2 ans, mais même pas, puisque tu es là. Alors, avant qu'on attaque, est-ce que tu me donnais ta fonction ici, chez Zeiss? Je travaille dans le département d'algorithmique, dans le département de photographie de Zeiss, et en particulier, je fais toute l'algorithmique pour le projet de Vivo. Pour le projet de Vivo, savoir que Vivo est donc la marque pour laquelle on est là, puisque Vivo intègre Zeiss justement dans ses smartphones, dans plusieurs dont on reviendra tout à l'heure, vous allez voir, ça manque pas de talent. Alors moi j'aimerais un petit peu pour les gens qui connaissent pas, que tu puisses me planter le décor de Zeiss. On est en Allemagne, c'est le lieu dit, mais Zeiss, ça quel âge, ça vient d'où, qu'est-ce que vous faites exactement, Zeiss? Alors Zeiss, c'est une entreprise assez ancienne, 175 ans l'année passée, et elle fait toutes sortes de systèmes optiques. Donc on a commencé avec des microscopes, mais maintenant il y a en gros des microscopes, des machines de métrologie, donc pour mesurer, pour faire de la mesure sur des lignes de production. Jumelles, des lunettes? Des jumelles, des lunettes, des verres de contact, des lentilles, des microscopes d'opération, les optiques pour les semi-conducteurs. Pour les semi-conducteurs, mais vous faites également des algorithmes, des processeurs, et puis tout voilà. Ça ou... Donc ça c'est tout ce qu'on fait, à part ce que je fais moi, et maintenant on fait des algorithmes avec Vivo, on fait de la photo, donc des objectifs photo, et aussi du traitement d'image. Traitement d'image. Tout ça, c'est Zeiss.
Donc vous travaillez avec l'industrie, c'est-à-dire l'industrie dans toute sa globalité. C'est ça. Et justement, moi quand j'ai connu, on va quand même raconter un petit peu, je vais raconter ma life quand même. Moi je connais Zeiss parce que je m'intéresse aussi à la photo. Vous êtes super réputé, vous travaillez notamment beaucoup avec Sony, je crois, sur vous l'avez fait. Non, sur les appareils photo Sony, oui, bien sûr. Sony, et vous êtes très très connu. Et maintenant, ce qui m'amène ici, c'est l'intégration de toute la philosophie Zeiss dans des smartphones. Alors, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué. Et justement, moi, j'aimerais que tu me parles un petit peu de la façon, quel était votre cheminement pour parvenir à miniaturiser à ce point, justement, toute l'optique, pour rentrer ça dans un smartphone. Moi, ça me paraît hallucinant parce que les gens, en effet, ont toujours l'image d'avoir, tu sais, le boîtier de l'appareil photo avec une optique qui fait ça, tu vois, genre paparazzi, bonjour. Et là, mais pas du tout. Alors, bien sûr, ça, c'est un des plus grands challenges parce qu'on passe d'optiques qui sont donc de cette taille, qui sont pour des appareils photo avec des plus grands capteurs. Il faut l'admettre aussi, les capteurs sont plus petits encore dans les smartphones. Oui, monsieur. Et on doit les réduire et on n'a pas les mêmes matériaux. Donc là, on travaille sur des optiques normales, on travaille avec du verre. Et sur des optiques de smartphone, on travaille généralement avec des plastiques, plus ou moins. Il y a une lentille en verre là dans le X80 Pro, mais généralement ce sont des plastiques. Et ce sont des procédés différents pour produire les lentilles et les objectifs. Et donc ça a été un bon challenge d'apporter la qualité de Zeiss, de l'amener de ces optiques classiques à des optiques aussi petites. Parce que les concepts de design optique sont un peu différents. Alors, le truc, moi, David, qui m'inquiète en même temps, c'est que tu sais très bien, je ne vais pas te l'apprendre, qu'il y a des différences si je puis dire, de qualité, de propriété entre le verre et le plastique. Donc je suppose quelque part, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques au niveau peut-être, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, du focus, de la colorimétrie, de la diffraction. Comment ça se passe? Ah bah ça c'est tout ce genre de choses, il faut les prendre en compte, bien sûr. Par exemple, le plastique nous permet de faire des optiques bien plus compactes parce qu'on peut mettre des formes bien plus sauvages, disons, sur des optiques en plastique que sur des optiques en verre. Mais c'est aussi le plastique qui nous permet d'avoir des choses aussi petites. On ne pourrait pas faire une optique aussi petite en verre. Enfin, ce sont les principes de design. Sauf un dont tu m'as parlé, un vivant. Alors dans le X80 Pro, il y a une lentille en verre. Oui. Donc c'est un système hybride plastique-verre. Parce que la lentille en verre apporte aussi justement certains avantages que le verre a par rapport au plastique. Pour la correction des couleurs et des choses comme ça, c'est vrai. Et actuellement, avec les technologies de fabrication des optiques en plastique, on arrive quand même à des résultats très très satisfaisants. Mais le truc, là, quand on dit, vous participez, parce que j'emploie le mot, parce que vous êtes siglé sur des smartphones Sony, que moi j'ai eu entre les mains, des smartphones Vivo, mais quand on dit, c'est Zeiss qui est marqué dessus. Zeiss, vous faites l'optique, vous faites l'algorithmie à l'intérieur, vous avez un menu particulier, un menu Zeiss, vous avez quoi? Un processeur aussi? Alors, non, on n'a pas de processeur de Zeiss, même si, bien sûr, tous les processeurs dans le monde passent par des optiques Zeiss, bien sûr. Le mec, on est là, l'interview, on est là. Mais non, alors ce qu'on fait, nous, c'est quand on définit le produit, quand on fait le design optique, quand on choisit les modules, Zeiss intervient avec Vivo, on échange. Et ensuite, après un design correct, après des tonnes de simulations et de travail numérique, ça, c'est un travail très important de nos jours. C'est de faire beaucoup de simulations, utiliser des ordinateurs pour savoir si les produits vont être bons. Après, une fois qu'ils sont construits, on s'assure que la qualité est parfaite. La qualité est Zeiss. Vous avez une philosophie de qualité Zeiss. Moi, j'ai la question que les gens se posent. On achète un smartphone, donc Sony ou bien Vivo. Quand c'est marqué Zeiss dessus, ça veut dire que l'optique est bonne. Mais imaginons que derrière, le processing soit moyen. Vous avez quand même à poser votre saut. Donc vous vérifiez du début à la fin, c'est-à-dire vous vérifiez toutes les caractéristiques, y compris un processing que vous n'avez pas fait. On vérifie, donc en grande partie, on vérifie que les optiques font ce qu'elles doivent faire. Et ensuite, on vérifie aussi si le processing... Bien sûr, là, il y a beaucoup de... Le processing, c'est un grand mot. Bien sûr, on peut le faire dans un sens, dans un autre. C'est pour ça que je t'en parle. On fait en sorte que le processing ne détruise pas l'image que l'optique produit. Voilà, l'optique, le capteur. Alors, est-ce que vous chargez justement du choix des capteurs? C'est-à-dire qu'il y a des capteurs Sony, est-ce que quand, par exemple, la marque XYZ dit « Moi, j'ai envie absolument d'une optique Zeiss parce que vous êtes les meilleurs. » Alors, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous dites « Non, attends, d'entrée de jeu, moi, je suis sur place, comme je peux me faire tuer. Donc, là, vous êtes les meilleurs. » Est-ce que vous, dans le schéma de fonctionnement, vous dites « On vous fait l'optique, mais attention, on va également choisir les capteurs et on va également vous conseiller peut-être sur certains menus images. Comment ça se passe? C'est qu'on définit un produit à la base. On définit par exemple les focales qu'on veut. Ouais.
Et en fonction des focales qu'on veut, on va définir les capteurs et les objectifs qu'on va avoir. Oui. Bien sûr, il y a toujours la contrainte de la place. Oui. Si on veut une longue focale, Eh ben, il faut la plaque de cuisson. si on veut une longue focale, on ne peut pas avoir un aussi grand capteur que sur une focale plus petite. Mais ma question maintenant, c'est la question également que tous les gens se posent. Moi, j'ai un truc, Ouais. David, en arrivant ici, je me suis posé une question, enfin deux. Est-ce qu'il y a actuellement une possibilité éventuelle que ces smartphones dont on commence à parler grâce à vous notamment, il y a d'autres marques concurrentes, moi je peux les citer, Leica, parce que je peux le faire moi, pas toi, et est-ce qu'on peut atteindre une qualité photo qui se rapprocherait du réflexe? Parce que c'est une question que les gens se posent. Alors, c'est intéressant parce que, bien sûr, on dit qualité. Ouais, je suis d'une qualité, moi. Et ça a plusieurs aspects, la Oui, qualité. moi aussi, j'en ai On est plusieurs d'accord. aspects. Oui, Si on prend le X80 Pro, on va, la nuit, faire une photo. yes. Et on prend un appareil photo professionnel. Et on va la nuit Uh-huh. prendre une photo. Uh-huh. Ce sera bien plus facile d'avoir une photo très bonne la nuit avec le X80 Pro qu'avec un appareil photo professionnel. Parce que là, il faut connaître les réglages et tout ça. Ouais, Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est rendu possible, non pas parce que le capteur est plus grand ou l'objectif plus grand, même si ça joue un rôle, c'est rendu possible par tout l'algorithme qui est derrière. on est d'accord. Et donc ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que quand on parle de qualité, bien sûr, si j'ai un plein format avec un Zeiss O2 par exemple, l'objectif le plus cher de Zeiss, le meilleur objectif, ça va être quasiment parfait, quoi. Au niveau optique, ça sera parfait en tout cas. Mais ça ne va pas changer le fait que quand j'ai un smartphone, je peux faire des choses différentes. J'ai trois appareils photo, donc je peux faire plein de choses différentes. Ouais. J'ai un processeur qui est extrêmement puissant, donc je peux arriver à une qualité, disons, dans certaines situations qui est comparable, et dans d'autres situations qui va être totalement différente parce que l'appareil photo en lui-même, classique, ne va pas faire ce genre de simulation, par exemple. Là, tu es en train de me dire qu'en fait, c'est en même temps une question de facilité avec le smartphone, une question d'algorithme derrière, une question où ça va plus vite, mais dans certaines conditions, le réflexe reste pour le moment attaquable ou inattaquable. Ça dépend du photographe. Ça dépend du photographe. Mais les progrès sont quand même gigantesques. Mais les depuis progrès 3 ans. sont très... Oui, depuis 3 ans, c'est très intéressant. Bah oui, parce que je te le dis, moi. Moi, je trouve que depuis 3 ans, oui, et même depuis qu'on a commencé avec Vivo. Ah non, je préférerais partir. Les mecs, mais ils y vont à fond. Vas-y, David. Vas-y, fais-toi plaisir. On la refait pas, on y va. C'est vrai que ça fait depuis quelques années que ça progresse très. Ah ouais, que mais le niveau confirme. des smartphones, c'est un progrès au niveau des optiques aussi, parce que les optiques, elles sont de plus en plus complexes aussi. Donc là, même si on prend la caméra principale, l'appareil photo principal, l'optique est très bonne en soi. Et là, les capteurs sont toujours de plus en plus grands, donc on a quand même des très bonnes optiques. Ça, il faut quand même le souligner. Et bien sûr, toutes les possibilités de combinaison entre le hardware et le software. Alors justement, quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression que tu es en train de me dire que d'abord, ça n'arrête pas de progresser, mais tu m'as toujours pas donné de la limite. Et je vais te parler un petit peu des zooms, des vrais zooms optiques. Tu sais, le zoom où vraiment tu as un zoom optique réel. Est-ce que tu as un moyen d'avoir un débattement comme ça? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de miniaturiser pour avoir vraiment un zoom optique, genre x5, x6 ou je sais pas quoi, mais avec un vrai... Quitte à ce qu'il y ait la plaque de cuisson, quoi. On en est où là? Ah, les questions. Ah, j'ai pas fait de venir. Ouais, le zoom optique, bien sûr, c'est un des problèmes c'est pour ça que je t'en parle. Des plus compliqués au niveau de la miniaturisation. Bah ouais. Bien sûr. Il y a les zooms hybrides, zoom numérique, qui commencent à être pas mal. Il y a quelques années, on aurait dit il faut avoir la même mécanique. Mais moi, je continue à penser. Tu penses qu'il ne faut pas de mécanique? On peut vraiment le faire sans la mécanique? Non, pas totalement. Quelle est la part de la mécanique, quelle est la part du software? Ça, c'est pas encore tout à fait très clair. Quand on parle justement des smartphones, de ce que vous installez, vous, sur les smartphones, XYZ, tu vas me dire, oui, Vivo, oui, XYZ, il y a combien de lentilles à l'intérieur du capteur principal? Combien vous en installez? 6, 7? Est-ce que tu sais ça ou pas du tout? Pour le X80 Pro, ça doit être aux alentours de 6 ou 7. Vous vous rendez compte, on met 6... 6 ou 7, ouais. 6 ou 7 lentilles, lentilles, avec le coating et autres. C'est absolument dingue. Toutes petites avec des formes bizarres. Vous avez justement l'image à l'écran actuellement. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que par rapport à votre éthique, vous avez une éthique, vous êtes une boîte qui a quand même pignon sur rue, tous les photographes vous connaissent, au monde entier on connaît Zeiss. Est-ce que par hasard, si vous êtes approché par une marque qui ne serait pas à la hauteur de votre philosophie, vous avez peut-être des demandes de partenariat et vous vous dites, bah non, pas toi? Non, clairement non. Voilà. Si la qualité n'est pas là... Quand il y a le logo de Zeiss, c'est justement parce qu'il y a la qualité
qui est à l'intérieur. Qui est à l'intérieur. C'est pour ça que rien ne doit être ruiné depuis vos lentilles jusqu'au processing, que les gens aient donc une belle image, parce que c'est marqué Zeiss. C'est ça. C'est ça la base de ton travail. Et donc actuellement vous travaillez avec très peu de fabricants, vous avez donc choisi trier sur le volet. Et ce sont des fabricants, moi que je connais, parce qu'il y a Vivo, il y a Sony, c'est des fabricants qui bougent beaucoup sur le smartphone et sur la photo. Donc ça c'est une réalité, c'est pas pour les flatter, mais c'est une réalité. Donc c'est là-dedans que vous allez. Est-ce que pour finir, en 2023-2024, tu imagines 2-3 innovations qui pourront peut-être changer encore la face de la photo, 2-3 trucs que tu m'as pas dit parce que tu veux pas et tu dis les méchants, 2-3 trucs où tu dis bah, ça je sens que ça va venir quoi. Par exemple passer à 7 ou 8 lentilles, à avoir des trucs encore différents. Est-ce que tu as des idées ou des trucs que tu peux pas me parler? Je peux pas en parler, oui. Ça c'est. D'accord. Parce que c'est très dynamique, quoi. Il y a d'autres constructeurs qui font d'autres choses. Là, je prends un parti dans la vidéo. C'est vrai qu'il y a des fois, je pose des questions comme ça, mais les gens comme David ne peuvent pas répondre parce que les concurrents regardent ces vidéos. Donc, tu ne veux même pas non plus informer tout le monde dans la profession. Il y a comme des normes de l'industrie où, en plus, on est chez eux, quoi. J'ai pas envie de me faire fusiller tout à l'heure en disant, mais ta vidéo, ton interview. David, je crois vraiment que je t'ai torturé à mort. Je te remercie beaucoup d'avoir été patient parce que je me connais et j'ai voulu vraiment savoir des choses parce que ça me passionne. Et personnellement, je pense qu'il y a des tas de choses qui vont arriver encore dans les années à venir parce que je pense bien, on n'est qu'au début et j'imagine vraiment le monde des smartphones évolue encore vachement grâce à vous, grâce à d'autres. Je pense qu'on a vraiment un boulevard, quoi. Bah oui, c'est ce qu'on espère nous aussi. Participer à ce futur, à développer de nouvelles choses. Bon, merci. Stay tuned. Stay tuned. Les mecs. Merci David. Je t'en prends le micro parce que t'en peux plus chaud. Voilà, je le fais à deux. Merci parce que franchement, là, c'était l'interview de ma vie. Donc, ça a été cool. J'espère que vous avez appris des choses parce que vraiment, David a été top, de chez top. Allez, on continue la visite parce que je crois qu'il y a le musée après. Tenez-vous bien. Maintenant, dans la séquence qui va venir, on va visiter un petit peu le musée de Zeiss. Alors vous allez voir des instruments, des produits qui utilisent justement la technologie, c'est dur à dire, qui utilisent la technologie Zeiss. Essayez de le dire, vous allez voir, vous rigolez, mais c'est pas facile. Donc je vais le faire tout en vous donnant des informations, bien sûr, sur Zeiss, l'entreprise. Alors c'était fondé par Carl Zeiss, le nom est très très connu ici en Allemagne. Carl Zeiss qui est né en 1816 quand même, le monsieur. 1816, il est mort en 1888. Il faut savoir que la boîte a 176 ans d'expérience. C'est rien de le dire, je veux dire, c'est absolument délirant. En 2021, à ma connaissance, l'entreprise compte 35 000 employés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais me rendre compte justement avec vous dans un truc comme ça, voilà. Il y a chez Carl Zeiss 35 000 employés qui sont, entre guillemets, dispersés sur 160 sites dans le monde. Il y a 50 succursales Zeiss sur le marché mondial. Le truc important avec Zeiss, c'est que c'est une entreprise de créateurs. Alors justement, Zeiss travaille également avec la NASA, puisqu'ils ont créé les optiques pour des missions spatiales, non mais carrément. Alors Zeiss, c'est bien sûr des tas d'ingénieurs, ce sont des gens qui bossent en permanence, ils déposent des brevets de partout. Ils déposent entre autres 500 brevets par an autour de l'optique, autour des algorithmes, des choses comme ça. Regardez comme c'est beau. Tout ça sont les optiques Zeiss, les longues vues, tous les trucs, je vais faire des gros plans. Il faut savoir que Zeiss consacre 343 millions d'euros à la recherche et au développement, c'est-à-dire 13% de ses revenus. C'est du délire, mais c'est normal en même temps, parce que cette boîte, elle passe son temps à travailler avec toute l'industrie. Vous vous rendez pas compte? Si, vous vous rendez compte, je vais vous montrer des trucs de ouf. Je vais vous montrer la caméra qui est ici. Cette caméra Arri. Regardez. Et Arri, qui est très très connu justement dans le monde du cinéma, les caméras Arri, optique Zeiss. C'est-à-dire que c'est du délire. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup entendu parler de ces caméras. Et moi je rêvais d'abord d'en voir une en vrai, parce que je crois que c'est la première fois que je vois celle-ci en vrai. Et c'est Zeiss qui est dessus. Donc là je suis vraiment comme un gamin. C'est du délire. Regardez un peu l'optique. Regardez le truc ici. C'est fou. C'est du délire. Ils sont partout. Alors ils sont également sur une partie médicale. Ils font des microscopes électroniques. Tout ce qui est lié à l'optique, à la vue, à la vision, c'est Zeiss. Donc ils équipent une grande partie de l'industrie. Il y a des scanners. Je suppose qu'il y a également des vidéoprojecteurs qui sont équipés d'optique Zeiss, des jumelles, des longues vues. Donc là, vous avez quelque chose d'absolument incroyable. Messieurs, dames, vous avez un projecteur de planétarium. Alors, c'est un vieux projecteur de planétarium. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à faire ça dans une taille vachement plus compacte. Mais à la base, c'était ça qui a été créé. Vous avez les modules qui sont ici, qui sont modulaires. Donc, on peut les bouger. Ces modules pour projeter dans un planétarium. Ça ressemble à un télescope géant. Vous voyez les éléments optiques qui sont ici, donc les éléments Zeiss, qui assurent une partie justement de la projection, puisqu'il y a la projection en elle-même, et il y a toute l'optique qui est autour, sur les projecteurs.
Regardez un peu la merveille. C'est un truc qui fait au bas mot, bon, je suis un nain aussi, mais ça fait 3,50 m, 4 mètres. Incroyable. Moi, j'avais jamais vu un truc pareil, quoi. C'est bien sûr entièrement mobile, il y a donc des moteurs. Ça ressemble vraiment à un télescope, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Je vous fais un grand angle. Voilà, vous le verrez mieux, comme ça. Bon, je vais vous avouer un truc, on est entre nous. Là, je vais très très vite, c'est pour ça que ça va vous paraître un petit peu désordonné. J'ai très très peu de temps pour faire cette visite de musée, parce qu'il y a un autre groupe qui arrive derrière. Et quand le groupe sera là, je ne pourrai pas, comme ça, prendre mon temps pour faire des gros plans. Je vais vous amener maintenant dans un endroit de ouf. Attention, 1, 2, 3, soleil. Regardez, c'est là que vous allez comprendre qui est réellement Zeiss. Les monocles. Regardez, toutes ces optiques, vous avez des monocles, vous avez de tout, vous avez des lunettes, tout ça, c'est Zeiss, des miroirs, des trucs transparents, des loupes, des jumelles, 176 ans d'expérience dans le monde de l'optique, du verre, c'est délirant. Moi, je suis époustouflé par ça, je ne m'attendais même pas à trouver ça, c'est incroyable, regardez un peu. Les longues vues, les binocles. Excusez-moi pour les reflets, mais tout est sous verre, donc avec des éclairages, c'est pas facile pour moi. Donc tous les types de lunettes, vous avez de tout, c'est délirant. Regardez un peu, ça c'est des lunettes qu'on voit presque dans le cinéma. Moi j'ai des souvenirs de Mad Max avec ce type de lunettes et autres. Tout type de binocles, je crois qu'ils ont vraiment tout essayé. Hein. Il y a des microscopes, il y a beaucoup de microscopes dans le musée. Hein. Ils ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus, sur la microscopie, sur ce type d'instrument. C'est du délire complet. Regardez les longues vues. J'avais jamais vu autant de longues vues dans ma vie. Et bien sûr, spécialiste également des jumelles. Tout type de jumelles. Regardez. Oh la beauté de celle-là. J'essaie de ne pas bouger trop vite, mais j'ai très peu de temps pour faire cette vidéo. On est vraiment pris par le temps. Voilà, j'aurais aimé rester plus longtemps ici, mais on a vraiment un problème de timing. Donc je fais au mieux pour vous montrer les choses. Ça c'est comme dans les films de flibustier quoi. C'est du délire. Je suis tellement heureux de vous montrer ça. J'espère que j'arrive à vous le montrer malgré les reflets et les éclairages de tous les côtés. Regardez, là on se croirait à l'époque de Galilée quoi. Carrément. Instruments donc de mesure, les compas, il y a tout, des loupes. C'est du délire complet. Moi j'imaginais même pas ça. Quand je suis arrivé ici, je me suis pas dit qu'il y avait une telle disparité dans les produits. Moi, je suis vraiment resté, entre guillemets, à la photo, quoi. Alors que la boîte a 176 ans et qu'elle a travaillé sur des tas de choses, des tas de produits différents, mais c'est cette partie-là qui est impressionnante. Toutes les lunettes, les monocles, les binocles, c'est super impressionnant. C'est bluffant. Cette optique ici est utilisée pour le tournage de Barry Lyndon. Donc, Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Voilà, et il y a justement des cinéastes qui parlent des optiques utilisées, donc anamorphiques ou différentes, parlent tous les cinéastes. Regardez la caméra, je vais vous montrer en même temps les optiques. Regardez les optiques, superbes. Et ces optiques, à ma connaissance, ont été utilisées sur le tournage de Lord of the Rings et King Kong. Voilà, c'est cette optique-là. Enfin, au choix, hein, il y en a plusieurs, hein, ça dépend des plans à faire, avec la caméra Harry. Place au bonheur! Regardez les merveilles que j'ai pour vous dans ce musée. Des appareils photo d'époque. La boîte ayant plus d'un siècle et demi, pensez bien que Zeiss a équipé des produits absolument dingues, que moi je n'ai vu que dans les films, et en effet dans les musées. Vous avez des trucs qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs, parce qu'on les a vus, même peut-être chez vos arrière-grands-parents, ou de la famille, ou un peu partout, ou même dans quelquefois certains musées, vous avez ce type de produit. Oh là 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 là, alors ce qui arrive derrière, je ne vous explique même pas. Regardez comme c'est beau. Je fais au mieux, je vais vite, je fais au mieux. Alors, il y a un produit, moi, qui me rappelle des choses. Celui-là. Le Rolleiflex. Ça, je l'avais vu dans ma vie, mais je ne sais pas où, quoi. Et ça, ces caméras-là. Ça me dit quelque chose. Mais malheureusement, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour vous en dire plus sur ces produits. Je le regrette, mais c'est tellement iconique. Parce qu'il y a des modèles que je reconnais de visu, mais que je ne saurais pas vous en parler, malheureusement. Je n'ai pas ces connaissances et c'est une énorme lacune chez moi. Autant l'avouer, hein, c'est mieux. Hein. Regardez, oh là 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 là. Donc tout ça, ce sont des fabricants qui travaillent ou qui ont travaillé avec Zeiss.
Concernant les partenariats avec des marques connues, ça fait 10 ans qu'ils commencent à bosser justement avec des marques de smartphones. Et les marques les plus connues sont notamment Nokia. J'ai eu beaucoup de partenariats avec Nokia, Sony évidemment et Vivo. Mais Vivo c'est depuis 2021 uniquement. Et il y a déjà plusieurs modèles, vous avez vu apparaître à l'écran. Partenariat avec Vivo a été lancé à un moment donné où il y avait malheureusement la pandémie. Ça fait qu'ils ne s'étaient jamais vus. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à travailler sur des produits à distance, ici en Allemagne et en Chine. Ils se sont vus pour la première fois il y a 3 semaines. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé tout en virtuel et les produits sont sortis. Regardez, 69, Armstrong, il est parti avec une caméra Hasselblad, avec une optique Zeiss. Ils en sont très fiers, il y a de quoi. Hein. Parce que vraiment l'histoire de Zeiss est passionnante. On ne se rend pas compte de toute l'industrie qui a travaillé justement et qui travaille encore avec Zeiss. C'est du délire complet. Reporters de guerre, conquête spatiale, ils partent tous avec des optiques Zeiss. Qui êtes-vous, monsieur ? Mais comme c'est beau. C'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment ravi d'avoir pu vous la proposer, mais je vais être extrêmement franc avec vous, extrêmement transparent. J'ai posé pas mal de questions aujourd'hui aux gens de Zeiss que j'ai pu voir. Donc il y avait David, d'autres personnes, et j'ai pas vraiment eu toutes les réponses à mes questions. C'est-à-dire que j'aurais vraiment aimé comprendre justement quel était le processus industriel pour l'intégration de leur optique au niveau des smartphones, de Vivo, de Sony. Et ils ont dit des trucs, mais on n'est pas allé aussi loin que je le pensais. En plus, je vais être encore très transparent, on a visité un labo étonnant, un labo de mesure et autres qu'on n'a pas eu le droit de filmer. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas eu le droit de filmer et c'est dommage parce que moi j'aurais aimé pouvoir vous montrer justement le type de test qu'ils font parce qu'ils reçoivent des capteurs de toutes les marques, donc ils essaient plein de capteurs de tous les côtés. Quelquefois ils essayent 10, 20, 30, 100 capteurs différents pour voir si ça colle avec tel ou tel cahier des charges, tel ou tel smartphone. Et on a vu ça, on a vu tous les instruments de mesure, on a vu les mires, on a vu des tas de trucs et j'ai pas pu filmer parce que c'était pas possible, parce qu'ils veulent pas informer bien sûr leurs concurrents. Donc le truc c'est que bon, moi je suis venu et tout, et des choses que j'aurais aimé, mais vraiment aimé, du fond du cœur, pouvoir vous montrer que moi j'ai vu. En plus, j'ai pas eu le droit de les filmer. Je vous fais des gros bisous. Bon, je ne sais pas trop où je vais mettre cette séquence dans la vidéo, mais là on est donc le matin, il est 9h40. Nous sommes dans une petite ville d'Allemagne à côté de Stuttgart qui s'appelle Aalen, A-A-L-E-N. Donc la petite ville est très sympa, vous avez quelques images comme ça qui traînent pendant que je parle. Et là on attend juste la navette et c'est génial parce que j'aime bien me placer dans une position où vous me connaissez si vous suivez cette chaîne, où je ne sais pas grand chose. C'est-à-dire qu'on me dit voilà tu vas voir ci, tu vas voir ça, mais je n'ai pas les détails, je ne sais pas. Donc je vais avoir l'occasion de découvrir parfaitement ce que je vais voir, c'est-à-dire qu'on m'a dit il y a un musée, il y aura une interview. Il y a un Français qui est ici justement de Zeiss qui va peut-être pouvoir comme ça me parler un petit peu de l'historique pour positionner la marque. Elle vient d'où? Je pense d'ici, quelque part. Avec qui travaille-t-il? Ça a été établi il y a combien de temps? Quelles sont justement les créations les plus fortes de Zeiss? Qu'est-ce qu'ils ont créé que vous pourriez connaître justement dans le monde grand public, de l'optique et le monde professionnel? Donc il y a plein de trucs qui vont être marrants et moi ça me fait vraiment kiffer. Mes reportages favoris, c'est justement quand on me dit viens et qu'on m'en dit pas trop. Parce que comme ça j'ai l'imaginaire qui commence à tourner et après je suis surpris de tous les côtés, genre je m'imaginais ça et tout. Si on me dit tout à l'avance, c'est trop facile, tandis que là on m'a pas dit tout à l'avance. Voilà.